il faut que j'aille chez le coiffeur. Ciao, à la prochaine. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Elegoo Mars 3 Pro. 2 ans après sa sortie quasiment, vous avez plein de vidéos sur internet, vous avez un magnifique test écrit sur le site lesimprimantes3d.fr. Mais comme on dit, les avis c'est comme les trous de balles, c'est bien d'en avoir plus. C'est nul! Bref, j'avais envie de vous donner mon avis sur cette machine parce que la concurrence étant ce qu'elle est et le marché étant ce qu'il est, aujourd'hui cette machine commence à devenir intéressante. Donc je vais vous parler de sa fiche technique, je vais vous montrer les prints que j'ai fait avec. Et à la fin, et c'est peut-être là où vous allez passer directement à la fin, donc vous pouvez voir les chapitres en bas, donc si vous voulez vous barrer, barrez-vous. Est-ce qu'il faut l'acheter? Si on n'achète pas celle-là, qu'est-ce qu'on peut acheter pour ce prix-là? Ou à peu près. Donc commençons par la présentation de la fiche technique de la machine. Donc c'est une machine donc, de moyenne taille avec un écran 6,6 pouces, une résolution 4K. Le volume d'impression c'est du 143 sur 89 sur 175 mm, ce qui fait d'elle quand même pour une petite machine, une machine qui n'est pas trop petite. Voilà. Bon, aujourd'hui, que ce soit chez Lego ou chez Creality, des petites machines, ou même chez Anycubic, des petites machines, ils en font des plus grandes. Mais quand elle est arrivée, par rapport à une Mars 2, par rapport à une Alloy One, c'était une bonne taille, une belle taille quand même. Hein. Les petites particularités de cette Mars 3 Pro par rapport à la Mars 3, qui est la Mars 3, la même fiche technique, à part 2-3 détails, on a une protection vert au-dessus de l'écran, et on a le système d'extraction de l'air, et je crois que c'est tout, entre la Mars 3 et la Mars 3 Pro. On a le purificateur d'air dedans qui prend l'air qui pue dans la machine, il le nettoie et il le remet dans la machine avec l'air qui pue. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je n'irai pas à dire que ça sert à rien, je pense que ça atténue un peu, mais c'est pas incroyable. Voilà, c'est pas incroyable. C'est mieux, par exemple la Frozen qui a aucun système ni de nettoyage, ni d'extraction, ni de purificateur. Ça sent dans tout mon garage hein, quand je l'utilise. Celle-là, ça sent au moins dans la pièce. Alors je rappelle que moi j'ai un odorat je ne sais pas si c'est un odorat du futur ou si c'est un odorat incroyable, mais moi si la station d'épuration à 2 km elle a un problème, je le sais quoi. Donc ma perception de l'odeur n'est pas la perception de l'odeur de tout le monde. Maintenant on va parler de quoi est composée la machine. Bon, elle a un capot à la con. Parce qu'en fait, enfin à la con, moi je mets mes poignées sur tous mes capots et celui-là il a une forme à la noix dessus qui fait que la poignée elle les pousse pas bien. Du coup ça fait que le double face, il tient... Putain, ça pue là-dedans. Le double face, il sent pas très bon. Le plateau, alors c'est les plateaux Elegoo. Les plateaux Elegoo, ils ont 2 vis pour faire le leveling. Alors je suis mitigé sur ce système parce que l'avantage, c'est que le leveling, il est ultra simple. Le leveling, il est ultra simple. C'est ultra facile. L'inconvénient, c'est que ça bouge après, ça tient pas. Vous pouvez serrer comme vous voulez, 2 vis, c'est pas suffisant. Quand vous décollez un peu un truc qui est trop adhérent, moi j'ai mis un plateau magnétique, quand je décolle le plateau magnétique, souvent je le fais bouger. L'avantage, vu que c'est une petite machine, bah, c'est que, en fait, si le leveling il a bougé d'un centimètre, ça devrait pas trop se voir. En tout cas, moi il m'est déjà arrivé de le faire bouger, de dire, hey, tu sais quoi, on va voir. Ça s'est bien passé. C'est bien et pas bien. Pour vous dire, j'ai eu cette machine après la Alloy One. La Alloy One, j'ai eu des problèmes avec le leveling qui venaient d'un problème de visserie. Celle-là, j'ai trouvé d'une simplicité enfantine quand j'ai fait le leveling, j'ai revis. Par contre, la Alloy One, j'ai jamais dû refaire le leveling. Celle-là, je la refais... je la fais souvent. Même si maintenant, je commence à comprendre, à trouver des techniques pour que ça bouge le moins possible. Bon voilà, c'est mitigé sur ce point, bien et pas bien. Pour un débutant, franchement c'est top, par contre vous prenez le risque d'y revenir. Sur le système de bac, alors le bac il est super bien. Le bac il est super bien, je devrais pas faire ça parce que j'ai la résine dedans. Bon déjà il y a un bec verseur, ce qui à l'époque ça courait pas les rues. On a un FEP 2.0, enfin un NFEP, et les goûts ils appellent ça les NFEP. Donc un bec verseur, alors c'est sûr qu'aujourd'hui quand vous avez des machines avec 2, 3, 4 becs verseurs, bon il y en a un, c'est déjà pas mal. On a un système de fixation, alors le plateau il est tellement facile à enlever. Alors normalement je devrais mettre des gants, hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Le plateau vous le tenez comme ça avec 2 mains, ça pue. Bon, bref, c'est facile à porter et il y a un système de vis et un petit aplomb, surplomb, renfort, ce que vous voulez, qui fait que vous le mettez, hop, il s'est aligné tout seul. C'est aligné tout seul, vous vissez, vous avez mis votre plateau. Voilà. La Alloy One, par exemple, la Alloy One, tu tâtonnes un peu, tu as les 2 vis, tu fais ça jusqu'à ce que ça rentre. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Le plateau a rien à signaler, il fait son boulot. Voilà, on a une clé USB devant, c'est bien. On a un bouton d'alimentation devant. Oui,
Oui, voilà, moi j'ai un... Je vous montrerai un de ces jours. Mais en gros, j'ai mon une espèce de bureau comme ça, ou un plan de travail. J'ai plusieurs imprimantes, les unes à côté des autres. Quand le bouton il est derrière, à chaque fois que je dois la couper, ça me rend barjot. Ça me rend barjot de couper l'alimentation de mes machines quand le bouton il est derrière. Parce que bon, quand c'est une petite, ça va, mais encore, moi je l'ai mis loin. Imaginez, vous mettez un plan de travail de 80 cm, vous le mettez le plus loin possible pour avoir de l'espace devant. Vous faites comme ça à chaque fois. Mettez les boutons devant. Et ça je vais m'en prendre à l'égout parce que je viens de... Si vous avez vu mon short, on vient d'avoir des images de la Saturn 3. Il est où le bouton devant? Ça, ou même la Mars 4 Max, qu'est-ce que vous faites, l'égout? Il n'y a plus le bouton devant. Il n'y a plus le bouton devant, il n'y a plus le port USB devant. C'est quoi ce retour en arrière phénoménal? C'est quoi ce retour en arrière phénoménal? On avait un truc intéressant, vous le virez. Alors vous allez peut-être trouver des arguments marketing ou de protection de ce que vous voulez, mais ça, moi ça m'emmerde. Mettez les boutons devant. Bref, bon, vous avez compris ça. C'est dommage parce que il n'y a aucune machine aujourd'hui des autres marques qui... Il n'y a que l'égout qui avait un bouton devant sur les machines, si je dis pas de bêtises. Et il enlève. C'était le seul truc qui les démarquait un petit peu des autres, parce que je vais y revenir sur l'interface, il n'y a rien, il n'y a aucune plus-value sur cette machine. C'est une imprimante qui imprime, mais elle a... Pourquoi acheter l'égout plutôt qu'une autre marque? Parce que c'est pas cher, et encore... En tout cas, c'est parmi une des marques au meilleur rapport qualité-prix. Si vous voulez vous... Ça pue, il faut que je mette le capot. Si vous voulez imprimer rien d'autre... Si vous voulez imprimer rien d'autre, c'est une des meilleures machines, rapport qualité-prix toujours. Mais si vous voulez avoir un truc un peu spécial, ou un peu original, ou un peu exclusif, ou qui a une petite bricole, elle a que dalle. Elle a que dalle. Elle n'a pas de Wi-Fi, elle n'a pas d'Ethernet, elle n'a pas de cloud, elle n'a pas de mise à jour, elle n'est pas en français. Vous avez 3 boutons, vous avez le nettoyage, vous avez l'exposition d'écran et l'impression. Bah, le leveling, vous avez le home et le qui monte et qui descend, mais c'est tout. Donc le bouton devant, c'était une plus-value. Peut-être que vous allez trouver ça ridicule. Après, quand vous avez qu'une ou deux imprimantes, que vous avez de la place sur votre bureau, que vous pouvez le mettre dans un coin pour passer derrière ou quoi. Moi, enfin, le bouton devant, c'était bien. C'était bien le bouton devant. Bon, du coup, ça, pour la Mars 3 Pro ou la Mars 3, le bouton devant, c'est bien, le port USB devant, c'est bien. Le seul truc qu'on aurait pu aimer, mais là, c'est je chipote, l'écran, il est lisse. C'est-à-dire que là, la résine, elle coule. Si elle coule tout de suite, elle va aller dans votre port USB sur votre bouton. Alors si Lego ont le culot de dire que c'est ça qui fait qu'ils ont viré le bouton devant, il suffisait de mettre un aplomb, d'enfoncer un peu l'écran, ou de mettre un bouton ici ou là, ou même à la rigueur. Bon, après peut-être que sur la Saturn 3, il est juste accessible sur le côté, j'en sais rien. Bon, et la prise d'alimentation derrière, c'est les prises d'alimentation qu'a quasiment toutes les marques. Vous avez une prise d'ordinateur qui se branche sur un transfo dérivé qui va derrière. Et voilà, et ça, comme je dis, comme je vous ai expliqué sur la Lot One, toutes les marques à part Creality ont ce système à la con, désolé, qui fait que quand vous avez plusieurs imprimantes comme moi, ce qui normalement n'est pas le cas de la majorité d'entre vous, que vous déplacez tout votre bureau ou votre atelier ou ce que vous voulez, et que vous ne savez plus quelle prise est laquelle, vous mettez les prises, ça va démarrer, ça va foirer le print, parce que c'est pas la bonne prise. Mais ça, Anycubic, Frozen, etc., c'est le même problème. Donc voilà, on a fait le tour de la description de la machine, je pense n'avoir rien oublié. Je vais quand même vous parler du bruit. Elle fait un peu de bruit. La ventilation est assez... la ventilation, elle est équivalente aux autres. On a un 51 décibels, un petit 51 décibels. Alors, il me semble que quand il faut prendre le son, il faut être à 1 mètre. Bon, moi, je le fais contre, mais je le fais avec toutes mes machines. Donc, si je recule, vous enlevez 5-6 décibels. Mais... Et le bruit mécanique que vous pouvez entendre au maximum est un 54 décibels. C'est surtout un bruit d'allumage d'écran. Alors, si jamais, là je tourne la vidéo, j'ai peur que vous avez un délire de résonance ou de bruit de fond, j'ai la Frozen qui tourne. Si vous entendez le bruit de la Frozen, vous vous doutez que malheureusement, une imprimante 3D, à part la Lot One qui est miraculeuse, ça fait du bruit. Enfin, la Lot One, elle fait moins de bruit. Ben non, la Lot One, elle fait un bruit de... La Lot One, on n'entend rien d'autre que le ventilateur. Bref, donc entre 51 décibels de bruit de ventilation, 54 maximum de bruit mécanique, ça ne fait pas tout le long. Les bruits mécaniques sont inférieurs à la Anycubic Photon Ultra DLP. Si vous avez vu ma vidéo de cette machine, le volume maximum que fait une machine DLP réputée silencieuse, c'est du 59. Alors 54-59, effectivement, c'est pas ouf, mais une machine silencieuse n'est pas plus silencieuse que celle-là. Au maximum du bruit qu'elle fait, mais il n'est pas constant le bruit qu'elle fait. Consommation électrique, on est kiff-kiff que les deux autres, donc je pense qu'en fait, j'arrive à me rendre compte que la taille de l'écran, c'est pour ça qu'influence la consommation. En veille, quand elle est allumée, alors quand elle est éteinte, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez laisser la prise, c'est 0 watts. 0 watts sur 48 heures, hein, ça ne bouge pas.
Donc s'il y a 1 watt par an, peut-être, ça j'en sais rien, mais en tout cas sur 48 heures, ma prise n'a pas relevé un dixième de watt. Hein. Sur 48 heures branchée, non allumée. Allumée, et quand elle imprime pas, c'est 8 watts, donc comme les autres, 8 watts en veille. Quand elle imprime, elle oscille entre 13 et 51 watts sur les phases d'allumage d'écran. Donc là, j'ai testé sur 24 heures d'impression, comme les autres, entre, allez, on va dire 45 Wh. C'est comme la Helot One, c'est comme la Mighty 8K. Ça vous fait 22-23 centimes par jour pour 24 heures d'impression en moyenne. Après, tout dépend de vos paramètres d'exposition, tout ça, mais ça vous donne une fourchette globale. On va faire le tour des impressions. J'ai utilisé de l'Elego standard grise. C'est clairement, aujourd'hui, je suis en train de voir la figurine la moins belle que j'ai sur mon plateau. C'est l'Elego standard grise. Alors, je parle d'une machine Elego qui est bien. La résine standard, elle coûte encore plus de 30 balles. C'est une merde. Enfin, c'est pas bien. Pour le prix que ça coûte, c'est pas bien. Voilà, Scarapuce, c'est clairement... ouais, non, mais lui, j'ai dû rater quelque chose. Lui. Il est pas beau. J'avais pas vu de près, il y a les marques de support et tout. Il y a quelque chose qui a raté avec celle-là. Bon, vous la voyez quand même, j'en suis pas content. Je sais pas ce qui s'est passé avec celle-là. Les autres, ça va à peu près. Là, j'ai fait un Mandalorian parce que quand j'ai commencé, j'ai pas pris de risque, j'ai voulu faire que des bustes. C'est facile, des bustes, tu fais un trou dans... J'ai fait des trous comme ça. C'est de la résine à l'eau, c'est de l'U. Vous voyez, alors comme je rappelle que la résine à l'eau, je la lave à l'IPA. Pour moi, je traite la résine à l'eau comme une résine normale. Je prends la résine à l'eau parce que je ne trouve pas d'eau de la couleur que je veux à ce moment-là et qu'elle n'est pas chère. Cette figurine, qui a quand même plus de 3 mois, on dirait qu'elle est toujours mouillée. Je pense que, mais ça, c'est l'effet résine à l'eau. On dirait qu'elle sort du bain d'IPA. Ça donne un effet brillant, un effet luisant. Peut-être que c'est parce que je l'avais à l'alcool. J'en sais rien. Bon, voilà, tout le monde n'a rien là. Je l'ai fait avec de la résine rouge parce que pour la même raison que j'ai acheté de la résine à l'eau, j'ai pris les résines les moins chères du marché. Et comme je vous ai déjà expliqué, Sunlu sur leur site, vous prenez plusieurs... si vous prenez un gros lot de résine, ils vous fracassent les prix. La moins chère à ce moment-là, c'était les résines que personne ne voulait. Donc la résine à l'eau, la résine rouge, la résine bleue. Voilà, ça me revenait à 11 ou 12 euros le litre de résine. Pour apprendre, je m'en foutais de faire des trucs... Bon, je voulais déjà apprendre. Et les Lego Mars, ça m'a servi comme pour apprendre aussi avec la Lot One. Donc, ouais, Mandalorian rouge, voilà. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Rien. J'ai fait plein de Pokémon qui sont dans la case. Un jour, je les peindrai. Un jour, ma femme va les peindre. Alors, ça a été des mélanges de résine. Alors, ben justement, les 3 Pokémon, je les ai fait parce qu'il me restait un peu de résine à l'eau grise et un peu de résine rouge. J'ai mélangé les deux et vous savez quoi, ça rend trop bien. Enfin, c'est le seul Pokémon qui va avec cette couleur, je ne l'ai pas fait, c'est Mantalis, si vous connaissez un peu la licence. Et c'est le seul que je n'ai pas fait, alors que j'aurais dû. Donc ça, c'est le fichier, c'est les Patreons d'Ideval, là, toujours. C'est un artiste indépendant que j'avais souscrit son Patreon parce que les Pokémon, c'est le plus facile à peindre, je pense, quand on commence. En tout cas, ça fait parmi les plus faciles à peindre. Et la peinture... quand vous ne connaissez pas, il faut commencer quelque part. Des Pokémon, c'est une bonne base, plutôt que de faire des trucs avec beaucoup de détails, des trucs comme ça. Bon voilà, pareil, j'ai fait un Dracofeu à la résine rouge. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? J'ai vu de la résine rouge, j'ai fait pour faire un Pokémon feu. Voilà. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelque chose qui est pas... J'ai dû rater les trous d'avidage, vu la tronche. J'étais vraiment pas bon à l'époque, hein. On voit les traces de support, on voit... Moi, j'étais vraiment pas bon avec les slicers quand je vois mes premiers prints. Hein. Ça c'était pareil, pour finir ma résine rouge, je faisais des petites figurines pour finir. J'ai fait, alors je pourrais pas vous dire où je l'ai pris ce fichier. En fait, j'avais pas encore d'imprimante résine que j'achetais, oui des fois j'achetais, ou que je téléchargeais tous les fichiers jolis que je trouvais à droite à gauche. Et je me dis le jour où j'aurai une imprimante résine, je vais tous les faire. Du coup, je pense pas pouvoir le retrouver. Donc j'ai fait Ciri de The Witcher. Je l'ai fait en rouge, alors qu'en gris, ça doit être ouf, mais même dans mon ordinateur, je suis pas sûr de retrouver les fichiers. Il doit traîner dans un téléchargement quelque part. J'ai fait les Easter eggs. Bon, je vous dis qui c'est qui m'a inspiré. Je crois que c'était un test de Motard Geek sur une Saturn, sur les imprimantes 3D.fr. J'ai trouvé les fichiers jolis. D'ailleurs, c'était Motard Geek ou c'était un test écrit. Je sais plus. Bref, du coup, j'ai pris les Easter eggs sur Thingiverse. J'en ai fait un... Alors, c'est bizarre, ce gris, c'est un gris bleu. Ah, mais j'avais peut-être fait un fond avec un fond de résine bleue, j'avais de la résine bleue aussi. J'avais dû mélanger la grise et la bleue. J'ai fait des tests, j'ai mélangé toutes les résines parce qu'il faut les finir, les fonds de résine. Et bon, vous pouvez après vous adapter un peu les temps d'exposition, mais bon, il se joue à rien les temps d'exposition. Et là, j'en ai fait 2 rouges. Et ça, c'est celui dont je suis le plus fier avec les Lego Mars.
J'ai fait une figurine que vous pouvez voir dans ma vidéo comment c'est l'impression résine en 2023, c'est ma C18. Ma C18, elle a été faite avec et la Lot One et les Lego Mars. J'ai imprimé avec les deux, c'était de la résine rouge et bleue. J'ai peint en blanc et après je l'ai flingué parce que j'ai fait de la VR, elle était sur le truc et PAM! Voilà. Donc je l'ai fracassé. Donc du coup je l'expose pas. Et ça c'est un buste je crois que c'est Daedra. C'est le buste, l'armure Daedra dans Skyrim. Ça c'est du Thingiverse. J'ai pris sur Thingiverse parce que je l'avais fait en filament avec ma V400. J'ai dit bon on va comparer. J'ai mis une couche d'après. Sur celui-là. C'est en 5 morceaux, j'ai collé ensemble. Ça a été ma première figurine assemblée. J'en suis content. Je trouve que cette figurine elle est vraiment très jolie. Voilà, je trouve ça joli. Et là, la figurine qui est sortie à l'instant, du coup, elle paraît pas bien sèche, il faut que je la remette un coup. Ma femme, elle fait du JDR sur Baldur's Gate ou je sais pas quoi. Elle a imprimé, elle a récupéré le fichier STL de son personnage, que je viens de sortir à Lego, parce que j'allais pas faire ça à la Mighty Wika, faut pas déconner. Et puis ça m'a permis de refaire des tests complémentaires pour la vidéo. C'est pas trop mal. Après c'est un fichier, quand vous voyez le STL sur le slicer ou quoi, c'est un fichier qui paraît vraiment pas beau. Hein. Et au final quand ça sort, c'est propre. Hein. On a fait le tour des prints, il est temps d'arriver à la conclusion. Est-ce qu'il faut acheter cette machine, à quel prix et quoi acheter? Alors les Lego Mars 3 ou les Lego Mars 3 Pro, parce qu'au final la différence se joue sur ce purificateur d'air qui... Voilà, c'est pas ouf, c'est vraiment pas incroyable. C'est mieux que rien, je suis obligé de le reconnaître, pour moi c'est mieux que rien. Ça ne vous permettra pas de l'avoir dans le salon. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez vu ma vidéo de la Lot One, quand j'ai commencé, les Lot One, j'avais mis dans le salon. Elle a un autre système d'extraction de l'air, j'ai aucun souci, j'ai eu celle-là en plus, j'ai mis celle-là dans le salon, j'ai fait, oh allez, ça dégage. Tout est allé dans l'atelier parce que ça ne sentait pas la rose. Celle-là, l'odeur, malheureusement, le système d'extraction de l'air n'était pas suffisant. Et vous avez la protection en verre. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Si ça se joue à 10-15 euros, pourquoi pas? Si ça se joue à 50 euros, bon. Pour moi, cette machine à 200 euros, c'est un bon coup. Au-dessus, il faut voir. En concurrente directe, vous avez la nouvelle Anycubic Mono 2. L'Anycubic Mono 2, c'est sur la fiche technique. La fiche technique est un copier-coller de celle-là. C'est-à-dire à 2 pixels près, mais vraiment à 2 pixels près, c'est le même écran. Le volume d'impression, il me semble qu'il est 1 cm en dessous en termes de hauteur, 1 cm en dessous, donc l'Anycubic a 1 cm de moins. L'interface, elle est quasi similaire, vous imprimez. Il n'y a pas de bouton de vent sur la Mono 2, voilà, il n'y a pas de Mono 2, mais la Mono 2, c'est en dessous de 200 balles. La Mono 4K, qui a un volume d'impression inférieur. Je ne vous parlerai pas de la Mini 4K, qui est ridiculement petite et qui est plus chère, ou la Mini 8K, qui aujourd'hui, malheureusement, si vous l'avez achetée quand elle était en Early Access à 300 balles, et même, on était quand même à 300 balles, ça faisait cher. Aujourd'hui, elle a plus de 400 euros déjà. Donc, je ne considère pas Frozen comme une concurrente en termes de prix. Chez Creality, vous avez les Lot One Plus, qui a un plus gros volume d'impression, mais du coup, qui a une moins bonne résolution XY, parce que si vous avez des écrans 4K, plusieurs écrans 4K, plus votre écran 4K il est grand, plus vos pixels ils sont grands, donc vous avez moins de détails par pixel. Donc c'est pas évident de jongler entre le rapport taille et le rapport définition. C'est difficile d'avoir les deux, sinon forcément il faut banquer, ça, on ne peut pas tout avoir. Voilà, après chez Lego vous avez la Mars 4 Max, mais la Mars 4 Max c'est une vieille Saturn retravaillée pour, à mon avis, pour vendre les pièces qui leur restaient. Non, parce que sans déconner, Mars 4 Max, vieille Saturne, ouais, ça se joue à quoi la taille? Bon, bref. La Mars 4 Max, et après vous avez la Mars 4 DLP, mais et les goûts, vous me rendez fou avec vos dénominations. La Mars 4 DLP, la Mars 4 Max. Les deux machines n'ont rien à voir. La technologie DLP, si vous avez vu ma vidéo DLP VCLCD, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux usages complètement différents. Donc Mars 4 DLP, Mars 4 Max, non, c'est pas les mêmes machines. Je suis désolé, c'est pas la même technologie. Ils auraient pas dû appeler ça comme ça. À la rigueur, ils auraient dû faire comme Anycubic, mettre un D pour les DLP et mettre un ML pour MD par exemple pour DLP, ML pour Mars LLCD. J'en sais rien, mais oh, je vais devenir fou moi avec ces dénominations. C'est pas facile de tout mémoriser entre toutes les marques. Oh, ça va être pire que comprendre le nom des bagnoles après. Non, parce que comprendre que la Mégane c'est une 308, il faut le savoir. Bon, bref, je pars en vrille. Donc, ouais, donc à 100 balles près, vous avez quand même. Je crois qu'à autour de 300 euros, vous avez la Mars 4 Max.
Si vous voulez imprimer grand, c'est pas un mauvais choix. D'ailleurs, celle-là non plus, elle n'a pas d'écran, elle n'a pas de bouton devant. Les gars, et les goûts, les goûts. Oh, remettez un écran devant. Tout le monde, mettez un bouton devant. Mettez un bouton devant. Donc voilà, cette machine autour de 200 €, c'est un bon coup. Plus cher, alors Mars 3 ou Mars 3 Pro, hein, la différence se joue à quasiment à rien. C'est, vous voyez en fonction du prix que vous trouvez, combien vous êtes prêt à rajouter pour avoir 2-3 bricoles en plus. La Mono 2, sinon c'est un bon rapport qualité-prix aussi, mais il n'y a pas d'extraction de l'air, et au final c'est une Mars 3, en volume d'impression, résolution. Creality, si vous voulez mettre un peu plus d'argent et avoir un meilleur volume d'impression, mais perdre un petit peu en détail, un petit peu. Voilà, je pense avoir fait le tour. Du coup, je vous laisse. Rendez-vous ce 1er juin pour les annonces et les explications de la Saturn 3 et la Saturn 3 Ultra Délégout. Ciao, à la prochaine. Bon, avec cette intro, il faut vraiment que je règle la caméra, c'est catastrophique. Alors, ça donne quoi là? Ça donne quoi? C'est mieux, c'est beaucoup mieux. On voit mes mains. Le volume d'impression, je me rappelle jamais, il faut que je regarde. Le volume d'impression, c'est du 143 sur... Putain, combien? 143, le volume. Donc, continuons sur la fiche technique. Même pas, la fiche technique, on l'a fait. Donc, on va... Ça tourne là. Ah oui, ça tourne. Donc la peinture, ouais, faut commencer quelque temps maintenant qu'elle se... On a fait le tour des prints, il nous reste à faire la conclusion. Ça serait bien que j'arrête de tourner la caméra quand je cause. C'est pas évident d'avoir un... Faut que je la refasse. Ah non, mais faut qu'elle soit fermée la porte. Attends, je fais mes tests. C'est ma femme qui fait du... Qu'est-ce que je fous? Je suis pas au milieu. Ma femme, elle fait du JDR sur...